Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour et le bilan des matrices de trading et de scalping sur les CFD euro-dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Les précautions d'usage comme d'habitude. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, simplement d'une matrice donnée à titre informatif et pédagogique. Vous devez encore avoir des signaux d'achat et de vente pertinents de votre cru pour éventuellement profiter de ces matrices, mais elles ne sauraient en elles-mêmes, toutes seules, être suffisantes pour acheter ou vendre quoi que ce soit. N'oubliez pas de vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le trading sur CFD correspond à votre profil d'investisseur. Donc voilà la matrice que j'exposais sur l'euro-dollar en données 4 heures la semaine dernière, et j'expliquais que un passage au-dessus de 1,1346, 1,1332 ferait que les traders chercheraient avant tout des signaux haussiers. Par contre, en cas de baisse en dessous de 1,1268, 1,1261, les traders chercheraient à saisir des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est passé. Donc on était à l'intérieur de l'ellipse verte, et comme vous pouvez le voir, hein, dans un premier temps, les signaux haussiers ont été recherchés. On est revenu touché au point près la zone des 1,1346 et 1,1332, zone à partir de laquelle les traders ont cherché des signaux aussi à saisir. Alors il y en a eu plusieurs. Regardez déjà les longues mèches basses comme ça qui montrent qu'il y a une zone de support qui se forme. Donc on a eu plusieurs zones comme ça où les signaux d'achat existaient, hein, avec ces longues mèches basses. Pour l'instant on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, mais celle est baissière, donc globalement on est dans une situation sans tendance. Pour la semaine prochaine, je considère que la matrice peut rester identique, hein. Un retour sur 1,1346, 1,1332 fera que beaucoup de traders chercheront à saisir des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Le consensus est parfaitement équilibré à 50% de position acheteuse sur l'euro-dollar pour les clients CMC. On passe au France 40, et la matrice que je proposais la semaine dernière était la suivante. J'expliquais que si on revenait sur 5400, 5400, les traders chercheraient sans doute des signaux haussiers. Par contre, à l'approche des 5600, 5584, ils chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. Alors, on était dans l'ellipse verte. On est d'abord allé chercher la zone des 5600, 5584. On a eu la même chose que sur l'euro-dollar, hein. Une bougie en forme de turtle soup ici, hein. Pensez à regarder le webinaire explicatif, hein, en fin de cette vidéo sur ce signal de trading très efficace, hein. Donc un turtle soup ici qui donnait justement le feu vert pour un éventuel signal, une éventuelle baisse, hein, du France 40. Pour la semaine prochaine, voilà ce que j'ai, hein. Donc c'est globalement la même chose, hein. 5450, 5400, les traders chercheront des signaux haussiers. 5600, 5584, ils chercheront des signaux baissiers. Le consensus des clients est globalement vendeur à 65%. On enchaîne avec l'Allemagne 30, et la matrice de trading exposée la semaine dernière était la suivante, hein. J'ai expliqué que vers 12 312, 12 278, les traders chercheraient des signaux haussiers. Vers 12 452, 12 412, ils chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. On était dans l'ellipse verte. Dans un premier temps, il y a eu un accès de faiblesse parce que justement la zone des 12 312, 12 278 a été cassée. Il y a eu une tentative de rebond qui a été plus ou moins avortée avant de repartir à la baisse. Là, sur les 12 225, 12 146, les traders ont cherché des signaux haussiers, donc c'est une zone de support, et c'est cette zone qui nous a permis finalement d'assister à un rebond massif. Là aussi, hein, on avait une bougie en forme de doji ici qui était éventuellement perceptible comme un signal haussier. On avait un harami haussier ici, un bougie rouge suivi d'une bougie verte également. Et on est venu mourir donc au contact des 12 402, 12 412, hein, zone sur laquelle normalement des signaux baissiers seront privilégiés. Alors voilà ce que je propose pour la semaine prochaine pour l'Allemagne 30. Un retour sur les 12 225, 12 146 serait le théâtre de recherche de signaux haussiers par les traders, à mon avis, et les 12 312, 12 278 sera le théâtre de recherche de signaux baissiers. Par contre, au-dessus, encore une fois, les traders chercheront des signaux haussiers. Consensus des clients globalement acheteurs à 60%. Et on termine avec l'US 30. J'expliquais la semaine dernière que les 26 797, 26 934 devraient être une zone difficile à passer où les traders chercheraient des signaux baissiers.
Voilà ce qui s'est passé. Voilà, la zone en question était dans la zone verte. Vous voyez comme effectivement ça a été impossible de passer cette zone cette semaine. Les signaux baissiers, il n'y en a pas eu énormément, mais vous remarquerez quand même que cette belle bougie là, avec une longue mèche haute qui faisait suite à une longue bougie verte ici, c'est un harami haussier, un harami baissier, pardon, confirmé dès la semaine d'après. Vous aviez d'autres signaux baissiers éventuellement, toutes ces mèches hautes là qui montraient l'échec à passer là. La zone de résistance pour la semaine prochaine. Voilà ce que j'ai, 26 797, 26 934. Les traders chercheront sans doute des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Jusqu'à 26 229, 26 266, où ils chercheront des signaux haussiers pour éventuellement profiter d'un rebond. Consensus des clients vendeurs à 103%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc 3 matrices sur 4 ont été activées cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. On met à jour et on fait le bilan la semaine prochaine.